Plus de 200 professionnels de santé, personnel, agents de direction, enseignants et personnels rattachés, distingués dans l'ordre de la santé, comme commandeurs, officiers et chevaliers. Une action de reconnaissance, mais surtout de célébration du mérite et du don de soi. Aujourd'hui, la nation vous témoigne sa reconnaissance en vous attribuant une médaille. Vous la méritez, certes, mais celui ou celle qui détient cette médaille porte une responsabilité morale vis-à-vis de ses contemporains. C'est pourquoi je vous exhorte à redoubler d'efforts pour poursuivre la dynamique ainsi impulsée par le travail. Dès plus de 30 ans de carrière, pour les plus anciens ou plus de 10 ans, l'action est pleinement vécue. Je suis heureux depuis le 3 novembre 1962 où il y a eu le premier cours de l'école de médecine d'Abidjan. Tous ces professionnels de santé actuellement se sont engagés dans l'excellence, dans le travail bien fait. Et nous sommes heureux que ces efforts que nous faisons aient été reconnus par notre supérieur, le ministère de la Santé, et donc par l'institution. Cette distinction, c'est une joie inouïe. Je le dirais parce que nous avons travaillé en zone CNO pendant 7 ans, en pleine crise. La motivation n'est pas seulement financière. Quand quelqu'un travaille, on reconnaît ses mérites, je pense que c'est exceptionnel pour nous tous. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à Kaolé a promis rééditer ce type d'initiative. Notons qu'un hommage spécial en termes de décoration posthume pour les agents de la santé disparus. Le vice-président de la région Afrique du groupe de la Banque mondiale visite à l'hôpital général de Bingerville. Il s'agit pour Hafez Ghanem et sa délégation de s'imprégner de la qualité des prestations de cet établissement sanitaire qui bénéficie depuis 2 ans du financement basé sur la performance. C'est une forme d'incitation des centres de santé pour entreprendre des actions en leur sein au bénéfice des populations. Les résultats, comme vous avez vu, sont très encourageants. Nous avons besoin de travailler pour améliorer la santé des enfants et lutter contre la malnutrition et les décès des enfants. Selon la directrice générale de l'hôpital, le score qualité est passé de 47,06% au démarrage du projet en août 2016 à 92,20% au deuxième trimestre 2018. Une démarche qualité qui améliore le plateau technique et la prise en charge des malades. Les usagers apprécient. Je suis venue passer les congés de maternité chez ma tante à la Riviera 3. Et on m'a demandé de me rendre à Bingerville ici pour son premier rendez-vous. Parce qu'ici, on s'occupe mieux des enfants, des bébés. Ici, la gestion est participative. La directrice de l'hôpital vient nous faire des propositions. En fonction de cela, on décide de la conduite à tenir. Franchement, je peux dire que Bingerville a un hôpital 5 étoiles. Au total, 402 centres de santé sont concernés par le projet Financement basé sur la performance. Sur la base des résultats, la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien sont en discussion en vue de vulgariser ce modèle de gouvernance sanitaire sur la période 2019-2028. Des échanges autour du thème « La retraite, un nouveau projet de vie ». Des échanges pour préparer la 5e édition de la journée de la retraite active qui se tiendra le 27 septembre prochain au Palais de la Culture. Objectif, valoriser et célébrer les personnes du 3e âge. Plus de 4000 personnes attendues. Présentant la retraite comme la plus belle des expériences, la directrice générale du FIDRA encourage les retraités à être actifs et à demeurer toujours au cœur du développement. Toujours selon Hélène Diarra, le bilan des éditions passées est positif. Elle exhorte les retraités à sortir massivement pour cette 5e édition qui va présenter des innovations majeures. Ces journées connaissent de plus en plus un grand succès auprès de la population, des retraités et de la population des pré-retraités. Parce qu'il n'y a pas que les retraités qui sont invités à la journée de la retraite active. Nous avons toutes les populations qui sont invitées à la journée de la retraite active. Nous voulons montrer à travers ces journées de la retraite active que le retraité constitue une force économique pour le pays. Qu'à la retraite, on peut toujours servir son pays. Et nous sommes rassurés que l'édition
2018, la journée de la retraite active connaîtra un succès encore plus grand. Pour la directrice générale du Fonds de développement pour la retraite active, la retraite se planifie en début de carrière, un réajustement est nécessaire en mi-parcours et en fin de carrière, on réalise son projet de vie.